Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le lundi 16 juin, il est pas loin de 19 h et je vous retrouve pour un premier rush pour un nouveau vlog de cette semaine en ma compagnie. Euh, j'ai travaillé, donc du coup c'est normal que je ne vous ai pas pris avant. Je vais vous faire part de mes avancées du week-end qui ne sont pas ce qui était prévu à l'origine, mais j'ai quand même bien travaillé, donc enfin travaillé. J'ai pris plaisir à ce que j'ai fait, donc c'est le principal. Donc, je n'ai pas terminé le héros vs méchant parce que j'ai préféré aller dans mes colos classiques plutôt que mon mystère. Donc, j'ai fait toutes les couleurs. J'ai fait toutes les couleurs de la première page. Donc, vous voyez, hein, quasiment tout le fond est terminé. Il me reste juste entièrement Aladdin et la moitié de Jafar. Je devais le faire et je devais faire les traits noirs dans le Mickey and Friends. Je n'avais pas sélectionné le colo, mais j'ai décidé de faire la page 46 pour mon âge, pour le coloritonage de la vie et plaisir d'Ergona. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé mon Summer Night. Alors, je ne me rappelle plus vendredi si j'avais terminé mon cadre. Donc là, c'est chose faite. Et en fait, j'ai décidé de m'inspirer sur Pinterest d'un portrait vintage. C'est pour ça que j'ai fait un effet or vieilli, tout simplement. Donc voilà mon avancée dans le Summer Night. Ensuite, j'ai entamé le Herri dans mon Romantic Country pour le colopatouille de Julie. Donc je suis vraiment contente parce que là, c'était vraiment aucune prise de tête. Donc je vais vous expliquer. J'ai fait 2 bases de Neocolor 2. Donc super bien. J'avais bien attendu entre les deux que ça sèche. Et après, j'ai pris les pastels gras. Alors moi, les pastels gras, j'ai les 24 pastels gras de Faber-Castell. Qui sont comme ça. Voilà, si je vous les mets en pleine face, vous allez voir de trop. Donc, il y a beaucoup de couleurs primaires. Après, c'est bien, ça fait le job. Pour quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de pastel gras, de fond pastel gras, je trouve que c'est largement suffisant. On a vraiment les couleurs principales. On peut faire un petit dégradé quand même avec les 24 pastels. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le fond. Je referai les nuages. J'ai fait une première couche à la peinture acrylique. Donc, je ferai une deuxième couche. Voilà. Et moi, enfin, peinture acrylique, j'ai un petit peu de mal, mais il faut quand même s'entraîner. Pour s'améliorer, il faut s'entraîner. Et après, c'est en apprenant qu'on s'améliore. Ah bah mince alors, j'arrive pas à... Voilà. Et je devais entamer la carte de Clara Markova, mais ce n'a pas été chose faite. En fait, j'ai continué mes vidéos en retard et j'ai retrouvé Marion dans son fil rouge de Clara Markova. Et elle fait une double page et en fait, elle reteste les drawings pour faire son effet bois. Et j'ai eu envie de retourner dans du Clara Markova aussi, mais en format livre. Je ne sais pas ce que j'ai avec les cartes.
Je me dis que ça fait quelques temps que je l'ai, je voulais les avoir, mais à ce stade, bah, je les entame pas. Donc je les garde pour le moment, parce que j'aimerais vraiment essayer de faire le colo croisé de Maggie. Mais après, 4 colos sur 8, c'est mieux que rien, et je ne me forcerai pas, c'est aucune frustration. Donc du coup, j'ai avancé un whip. J'ai repris un tout petit peu la peau parce qu'elle était fadasse. J'ai repris mes luminances. J'ai pas repris la robe. Elle est faite, elle est faite. J'ai fait le cuit-cuit au Light Fast. Un combo de 4 Light Fast. Et j'ai repris un Morandi jaune pour faire les contours. Après, j'ai repris des Light Fast pour faire donc 4 Light Fast aussi pour faire les champignons. Colo que vous verrez lors de mes séries de vidéos que je programme pour cet été. J'ai décidé de faire une petite série de tags qui ont été créés par des chaînes, qui ont été reprises par des colocopines. Et c'est des tags que j'aurais voulu aimer faire si j'aurais eu ma chaîne au moment où les tags sont sortis. Et du coup, j'ai décidé de les reprendre pour vous en faire des vidéos estivales. Et curieusement, hier, j'ai fait ma première vidéo tag de l'été. Et le même jour, j'ai été taguée pour la première fois par Bibou24 Évasion Coloriage pour un tag très très intéressant. C'est quoi déjà le tag? Le nom du tag, c'est nos sens. Attendez, j'ai pas envie de. L'essence de nos colos. Et il y a 10 questions, mais ils sont assez complexes. Donc j'ai préféré commencer tout chill. Le temps de trouver les livres qui correspondent à son thème. Donc le premier tag que j'ai fait, c'est un tag créé par Maeva de Colorisera sur Disney. Et du coup, dans la petite vidéo, je fais un ou deux champignons et vous voyez comment je mets en couleur l'illustration de Clara Markova. Donc voilà ce que j'ai fait du week-end. Je trouve que c'est déjà bien. Donc maintenant, je vais vous sortir mon beau petit carnet noir enfin mon beau petit carnet feuillet noir pour le moment. Et je vais vous donner mes objectifs de la semaine. Petits objectifs, mais quand même. Alors j'ai marqué continuer le Summer Night. Donc forcément le Summer Night, on va continuer le cadre. Et du coup, si le cœur m'en dit, je ferai peut-être, je ressortirai peut-être mes pastels secs pour faire un effet vieilli au niveau du fond ou dans le cadre. Je verrai. Je reprendrai peut-être les pastels, éventuellement pour faire un petit fond au pastel sec. Pourquoi pas. Donc je voudrais au moins faire le fond et hors cadre et le fond du cadre. On va voir ce que ça peut donner. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Le thème patouille. Bah, le thème patouille de Julie, c'est pas compliqué. J'ai terminé le fond. Là, j'aimerais bien prendre mes Neo Color 2 et faire la petite île qui est toute seule dans son coin, qui fait la tête. Refaire une petite couche de nuages à la peinture acrylique et au moins faire tout le sol. Éventuellement, là, il y a le lac. Il y a un lac. Donc, le sol. Bon, par contre, si je fais le sol là, je ferai le chou, les plantations, comme là. Je ferai éventuellement aussi la fontaine avec les arbustes, tout ça. Mais tout ce qui est arbustes et monuments, je voudrais vraiment le faire en dernier. Moi, tout ce que j'aime pas, je le fais en premier. C'est-à-dire
Les fonds, c'est ce que j'aime le moins dans un colo. Et le fait que le fond soit fait et tout le sol soit fait, honnêtement, il me restera juste les feuillages et les maisons. Et honnêtement, au Inkten, ça va aller tout seul. Je ne sais même pas si je vais reombrer. Je crois que je vais faire un truc vraiment chill patouille, hein. C'est vraiment le thème de Julie, donc autant y aller à fond. Et franchement, ça fait du bien, ça fait du bien. Surtout si on a des colos à côté, franchement, ça fait du bien. Et éventuellement, c'est dommage. J'aurais bien fait, comme je suis dans ma lancée, mais je verrai, hein. Dans ma lancée, comme j'ai fait le nord, ça aurait été bien de faire le sud. Pourquoi pas? Éventuellement, je ne sais pas. Mais franchement, ça peut être envisageable, hein, parce que pourquoi pas? On verra bien. Je ne pense pas. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je termine déjà le nord. Si éventuellement je dépasse un peu sur juin et j'ai envie de faire, par exemple, le mois de... Si j'ai envie au mois de juin, au mois de juillet, faire la carte mes côtés sud, bah, j'enlèverai un héri et je le mettrai pour le mois d'après. Ce n'est pas dérangeant. Après, je vais pas pleurer si j'en prends un autre. Donc, j'avance le héri. Ensuite, qu'est-ce qui m'a marqué? Le Mickey and Friends. Bah, au moins faire les traits noirs. Au moins faire les traits noirs. Ça serait pas mal. En plus, le challenge de Nadège, c'est toute l'année. Donc, franchement, j'ai pas de date butoir. Donc, si je fais au moins les traits noirs, regardez, je vais même le rajouter. Les traits noirs. Franchement, ça ne me dérange pas du tout de faire les traits noirs. Enfin, ça ne me dérange pas. Je veux dire, comme il n'y a pas de date butoir, il y a un stress encore moins. Ensuite, la carte de Clara Markova du colo croisé de Maggie. Alors, si j'arrive à la faire, tant mieux. Mais après, si j'arrive pas à la faire, eh ben, c'est pas grave. Comme je vous disais, je ne vais pas me mettre de pression supplémentaire si je n'arrive pas à faire la carte. Je peux toujours la faire le mois prochain. Franchement, c'est qu'une carte. Éventuellement, je peux même la prendre pour les vacances. Une carte Clara Markova avec un boule de poil, pourquoi pas? C'est pas grave. Ça, c'est pas obligé de rentrer dans un défi ou quoi que ce soit. Et en fait, avec tous les défis qu'on peut avoir, cette carte-là peut rentrer dans n'importe quoi. On ne le sait jamais. En tout cas, je vais essayer de la faire. Si j'y arrive pas, bah, c'est pas grave. Ensuite, continuer le whip. C'est vrai que comme je suis sur la lancée du Clara Markova, mais grand format, je voudrais vraiment continuer. Je voudrais vraiment la continuer. Donc, on va avancer au moins les fleurs. Et éventuellement, peut-être les coussins. Ça dépend. Comment je m'organise et comment je le sens. Après, je vous ai dit, c'est un whip, hein. S'il n'est pas fini, un whip, ça se reprend n'importe quand. Et enfin, terminer le héros est méchant. Alors franchement, c'est tout à fait faisable. Il faut juste que je retrouve les prochaines couleurs. Le matin de bonne heure ou le soir, si mes couleurs sont prêtes, je peux le faire le soir. Si les couleurs sont pas faites, je ne le ferai pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je suis toujours agréablement surprise de l'évolution de ma chaîne. Merci encore à vous. Je sais que je le répète tout le temps, mais ça me touche énormément.
Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Coucou à tous, nous sommes le mardi 17 juin, il est 18h13. Je vous retrouve pour vous faire part de mon avancée du jour. Alors, ce matin, pendant la fraîche, c'était ménage, repassage, courses, petite sortie avec mon mari. Et cet après-midi, j'étais en live avec Angélique de Ma Vie Normale. Très contente de la retrouver en live. Du coup, nous avons parlé d'une sortie de jeux vidéo. Euh, c'est le... Je suis Angélique de Ma Vie Normale depuis quelques temps maintenant. Mais par contre, je ne suis pas tellement jeux vidéo. Mais je l'ai suivi pour, par exemple, les Life is Strange que j'ai adoré. Et avec mon fils, nous avons participé à ces lives où elle... sur les enquêtes d'Hercule Poirot. Donc l'année dernière, c'était sur l'Orient Express. Et cette année, pour notre plus grand bonheur, il y a non, Mort sur le Nil qui sort en septembre prochain. Donc nous avons hâte, mon fils et moi, de retrouver Angélique en live sur Twitch pour participer à l'enquête d'Hercule Poirot. Donc vraiment très très contente. Et du coup, lors du live d'Angélique, je me suis avancée dans le Summer Night. Je suis très contente de ce que je fais. La base donc c'est du polychromos pour le cadre. Le fond du cadre est fait vintage, c'est un Inktense qui s'appelle Oak, c'est le 1730 que j'ai ombré. J'ai juste fait un aplat de couleur, mais j'ai plus foncé vers les coins. Ensuite, j'ai pris des polychromos pour faire le sépia. Et là, je suis en train de prendre mes drawings pour faire l'effet poil de mon chat. Donc, je suis vraiment très contente de ce que ça donne. Très, 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 très contente. Du coup, le colo, pour moi, c'est fini aujourd'hui. Je reviens vers vous pour vous dire que la petite carte de Clara Markova que j'avais décidé de faire pour le colo croisé de Maggie ne sera malheureusement pas fait parce que la date butoir est le 22 juin, donc dimanche. C'est une semaine chargée pour moi au travail, donc je ne vais pas pouvoir faire ce challenge et j'ai pas envie de bâcler mon colo, donc et honnêtement j'ai envie de continuer mon Fairy Miracle, donc je ne peux pas faire plein de colos, surtout des longs colos. Je n'avance même pas pour le mystère, hein, pour vous dire. Donc aujourd'hui ça a été chill portrait. Donc vous voyez, il me reste la main du chat. Je vais reprendre mon combo or pour faire la tête. Alors excusez-moi, mais la tête de gland de mon chat, et je ferai la même couleur pour les champignons. Et personnellement, je ne pense même pas faire de fond blanc. Je pense même pas faire de fond blanc. Enfin, je pense même pas faire de fond. Je crois que je vais juste le laisser comme ça. J'ai peur qu'il y ait trop, que ça fasse de trop. J'ai peur que ça fasse de trop si en plus j'ai un fond ici. Donc comme je n'ai pas d'idée de fond, et ben je reste comme ça. Et nous sommes le 17 aujourd'hui et je suis en train de me dire que j'ai certains whips dans ce livre-là. Donc par exemple, pourquoi pas finir les champignons. Pourquoi pas finir un champignon ou éventuellement faire... vous vous rendez compte, ça ferait 2 doubles pages de fête
ou éventuellement mon scarabée. Mon scarabée. Je peux faire mon scarabée en whip, éventuellement dans ce livre. Et en plus, ça fait partie du challenge du Summer Night. Donc, je me mets pas de pression, mais je pense si je peux refaire un fond et faire mon scarabée, pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour mes avancées colo. J'ai fait que ça. Je n'ai rien fait d'autre de ma journée. Là, je vais voir des colocopines en vidéo parce que je suis en retard sur les chaînes. Et je vais peut-être je vais peut-être choisir le restant de couleurs. Je vais peut-être choisir le restant de couleurs de ma double page du mystère. Pourquoi pas. Le mystère héros contre méchant, la battle. Il me reste j'en suis à la lettre M, donc même K. Je regarde. Donc ça c'est F, H. Donc je suis à la lettre K. Et le M c'est un rouge rosé. Je regarde. Non, ça fait plus rouge. Je regarde et je ferai peut-être les deux couleurs. J'ai même envie de faire du point de croix. Donc pourquoi pas faire du point de croix. Donc je vais sélectionner mes prochaines couleurs et puis je reviendrai vers vous demain en fin de matinée après le live de Maggie pour vous faire part de mes avancées. Donc c'est à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Et coucou, nous sommes le mercredi 18 juin. J'espère que vous allez tous bien. Il est 11h05. Je vous retrouve après le grand live de Maggie. Ce matin, c'était vraiment chill. Réveillée de bonne heure. Ce matin, il était 6h. Malgré que je sois de l'après-midi aujourd'hui. Ne cherchez pas à comprendre. C'est comme ça. C'est de l'habitude. Donc hier, je vous quittais en vous donnant en vous disant que je sélectionnais les couleurs de mon mystère. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu avancé. J'ai continué Jafar et un petit peu Yago. Et là, j'entame Aladdin. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous faire voir une autre chose. Ça m'a été un petit peu demandé. Ce ne sera pas tout le temps, mais je voulais vous faire voir le fait d'avoir été privée pendant plusieurs semaines de colorier. Je me suis un petit peu vengée sur le diamant painting et c'est vrai qu'en ce moment, le diamant painting est passé un petit peu à la trappe. Pourtant, j'aime énormément, hein, mais là, j'ai une folie colo et une folie point de croix. Donc, je vais vous faire voir. Donc, c'est un modèle, je vais vous pousser ça. C'est un modèle point de croix estampé. Donc, estampé, ça veut dire qu'il y a la toile. Je vais vous faire voir, ça sera plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Donc, vous voyez, comme je vous disais au niveau du colo, j'aime énormément le thème saison. Et là, comme vous voyez, c'est aussi un thème saison. La feuille est là. Donc, c'est une toile que j'ai vue chez certaines colocopines. Je l'ai vue chez la Stizaz, je crois. Je l'ai vue sur Sarah et ses passions. Je l'ai vue chez Lily de toutes les couleurs. Je crois qu'elle l'a terminée même. Je l'ai vue chez certaines colocopines.
Enfin, du coup, en fait, elle est divisée en quatre. Donc là, c'est le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, comme vous voyez, il y a plein de fils en stand-by parce que moi, je suis une folle, que ça soit en diamant painting ou en point de croix. Après, ça doit être mon côté psychorigide ou je sais pas. Je fais couleur par couleur. Me demandez pas pourquoi, ça a toujours été ça. Alors, couleur par couleur dans la broderie. Donc là, vous voyez, j'ai fait beaucoup de l'hiver. Donc, je vais vous faire voir, c'est du 14 CT. C'est le thème de l'hiver. Donc, normalement, le blanc n'est pas à faire, mais moi, je préfère faire le blanc. Donc, vous voyez, j'ai fait couleur par couleur. Les références ne sont pas à la couleur du fil. Et en fait, il dit estamper, ça veut dire que quand la toile est terminée, il faut juste la rincer. Et toutes les écritures et toutes les écritures qui ont été recouvertes par les fils s'effaceront. Donc vous voyez que moi j'avais décidé de le faire trimestre par trimestre, je vous dis. Donc je ne l'ai pas terminé. Vous voyez, j'ai fait par exemple la queue la moitié du corps et la queue du renard. J'ai fait presque les fleurs. Enfin, vous voyez comment c'est. Là, en fait, j'ai commencé aussi l'automne. Alors en automne, j'ai eu une lubie de faire carré par carré. Ça, c'est un aimant à aiguille. Je vais vous faire voir. De la boutique Poussière d'étoiles sur Instagram. C'était sur un point de croix qu'elle faisait et j'avais pris l'aimant à aiguille. Il m'en sert aussi, et je m'en sers énormément aussi pour les DP. Mais là, en fait, je stocke les aiguilles dessus. Et en fait, là, c'est tous mes fils qui sont en stand-by dans les autres saisons. Donc, j'avais commencé, vous voyez, carré par carré. Et là, j'ai décidé de faire différemment. Enfin, oui et non. Là, ce carré est terminé. Ce carré-là, il est terminé, blanc. Et là, vous voyez, je suis au vert de l'arbre de printemps. Et vous voyez, j'ai très très bien avancé. Mais par contre, là, j'ai avancé couleur par couleur. Donc, vous voyez, j'ai fait mes canards. J'ai quasiment fini. Et j'aimerais bien le terminer parce que dimanche, nous sommes en été. Et je voudrais continuer ça. Mais j'aimerais bien terminer le côté printemps. Même si j'ai pas fini l'automne et l'hiver, je voudrais me faire le printemps et l'été, là. Et quand j'aurai fini le printemps et l'été, eh ben, je finirai les deux. Je voudrais vraiment la terminer cette année parce que j'aime beaucoup. Donc voilà mon petit projet point de croix. Je voulais juste vous en faire part parce que ça m'a été demandé. C'est du 14 CT, mais j'en ai des... CT, c'est la taille des croix en fait. Ça, c'est du 14 CT. J'ai du 11 CT vraiment plus chill. Et j'ai du 18 CT que j'aime beaucoup. Aussi également. Ce que je préfère, c'est le 18 CT. Pourtant, c'est extrêmement petit, mais j'aime beaucoup. Et en fait, ça devait être sur une... c'était sur quel site? Je pense que c'est sur Fansale. Donc, c'est un site où on a du point de croix, des diamants painting. C'est une boutique chinoise. Hein. Je vais vous remonter. J'avais acheté, parce qu'il m'en fallait une. Je vais vous faire voir. Mais je la range avant. Je range ma toile. C'est... Oh, c'est trop... Je vais essayer de dézoomer. Oh, c'est pas facile. Hein. Quand on débute, c'est pas du tout facile. C'est une trousse. C'est une trousse zippée. Et du coup, zippée là. Et en fait,
je mets ceux que je fais en ce moment. Je sélectionne quelques points de croix et je fais un roulement. Après, j'ai énormément de stock de points de croix. Mon grand désespoir, parce que j'aimerais tout faire. C'est épouvantable. Donc oui, j'ai des whips aussi. Que ça soit en DP ou en broderie, j'ai des whips. Mais voilà. Donc, parenthèse terminée. C'était juste pour vous faire voir que lors du live de Maggie ce matin, bon, j'ai emmené ma fille à l'école, donc j'ai eu une petite pause d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, J'en étais arrêtée au K, je crois. Et en fait, j'ai fait toute la cape de Jafar. J'ai commencé Yago. Je vais vous rezoomer. Voilà. J'ai fait Yago. Donc j'ai fait Yago. J'ai fini les écritures arabes derrière, les arabesques. J'ai fini tout ça. Et là, j'ai fait les traits sur le costume d'Aladin et j'ai commencé à faire. Donc comme je suis un petit peu indécise sur les couleurs de peau, j'ai décidé, quand c'est comme ça, de terminer par la fin. Super. De faire les dernières couleurs. Donc là, je suis au Y et j'ai pris le Terra des aquamarqueurs de chez Action en méthode de petit rond. Et en fait, je fais la couleur Y, je ferai le Z et je ferai la dernière, le premier symbole. C'est un symbole grec, mais me demandez pas. Oh, je m'en rappelle plus. Pourtant, j'ai fait du grec, hein. Mais me demandez pas. Voilà. Donc, c'est tout. C'est une toute petite avancée, mais je voulais vous faire part. Le travail m'appelle dans 10 minutes. Je dois partir. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc, à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau rush. Nous sommes jeudi 19 juin, il est 13h30. Je vous reprends que maintenant. C'est un tout petit rush, je vous reviendrai en fin de journée. Parce que ce matin, ça a été ménage, repassage, des choses de la vie de tous les jours. Et je me suis posée sur YouTube. Je suis très en retard au niveau de mes vidéos YouTube. Et là, j'ai eu la très grande joie de retrouver Colorimi dans un vlog qui revient sur YouTube. Et je suis extrêmement contente de la retrouver. Donc, coucou Pré-Pré. Et je me suis permis de regarder la fin d'un vlog de Marine et Pré-Pré. Et du coup, j'ai terminé ma double page dans le héros contre méchant, héros et méchant, la battle. Je suis très très contente, même si j'ai galéré un petit peu pour les couleurs, mais tout est fait au feutre, intégralement au feutre. Il y a eu tout, les aquamarqueurs, les connecteurs de Faber-Castell. Il y a eu les twin markers, les feutres à eau de chez Action. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu les pits de chez Faber-Castell. Enfin, il y a eu un. Et puis j'ai eu les Staedtler. Donc vraiment, vraiment. Et en fait, là, je viens de terminer l'avant-dernier vlog de Morgane où elle organise son challenge mystère. Et honnêtement, en 2 mois et demi, là j'ai déjà fait une double page. Je suis vraiment contente. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis dans son lien on peut télécharger toutes ces catégories et cocher en fait les bonjour à mon chat pistache, bonjour mon pépère. Tu fais bonjour à tout le monde?
Donc, Pistache, dès que j'ai un moment, là, il a envie d'un câlin. Ah, mon pépère, maman. Bah oui, c'est mon pépère. Donc là, il s'installe, il veut un câlinou. Donc, heureusement que je vous ai déjà fait voir mon colo. Donc, tu peux te pousser, mon chéri? Non, il veut un moment colo. Il veut un moment câlin. Voilà, il s'installe. Je suis désolée, je ne referai pas la prise. Après, c'est un moment ronron thérapie. Je participe à plusieurs lives dans la semaine et des fois je leur dis, je suis désolée, je ne peux plus cololo. Pistache s'installe sur mon livre. Donc là, vous avez la preuve en vidéo. Mon pistache qui s'installe. Oui, tu veux quoi? Tu veux un câlinou, mon pépère? Bah ouais, mon câlinou, mon pépère. Oh bah oui. Oh bah oui. Donc, j'aime les animaux, ils font partie de ma vie. Donc, voilà, mon petit pistache qui prend 6 ans au mois de septembre. Il est adorable, c'est une crème. Même si quand je pars en vacances, on me le garde, ça m'embête de le laisser. Mais il est gardé, il est chouchouté, il mange. Le seul inconvénient, c'est qu'il est en manque de câlins quand je ne suis pas là. Donc, et voilà. Donc, et en fait, lors du challenge de Morgane, qu'elle organise, bah, j'ai fait mes contours noirs dans le Mickey and Friends. C'est le prochain que j'ai tiré. Et c'est... Oh, merci, tu me fais de la place. Et c'est celui-ci. Donc, que je vais mettre en couleur. Par contre, j'ai fait une petite erreur là. Donc, je pense que je vais prendre peut-être un feutre acrylique. Donc voilà pour mes avancées. Elles sont pas faux folles, mais je vous reprendrai en fin de journée pour savoir comment ça se passe. Pistache se joint à moi pour vous faire un petit coucou. Je reviens vers vous dès que possible. Donc à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Coucou tout le monde. Nous sommes le vendredi 20 juin. Il est 9h45. Je vous retrouve pour vous faire un dernier rush. Donc j'espère que tout le monde va bien. Chez nous, c'est très très ensoleillé. J'ai obligé de faire un petit point météo parce que là, franchement, il fait très très beau. Le soleil est au rendez-vous, les oiseaux chantent. Petit, je suis de l'après-midi, donc jusqu'à 20h, je vais mourir au travail. Mais c'est pas grave, c'est contente de reprendre le travail. Donc c'est un week-end chargé qui s'annonce pour moi. Un petit peu déçue de ne pas être là pour les lives de ce week-end. Je vais manquer le thème du collant en commun de Julie pour juillet, mais c'est pas grave. Je reviendrai vers eux sur Discord ou éventuellement vers eux pour savoir ce que c'est. J'ai terminé hier 2 colos, un mystère et un hors mystère. Je suis vraiment contente. Donc là, je voulais vous faire un petit color and chat tout tranquille. C'est le dernier rush que je vais vous faire parce que cet après-midi, comme je vous disais, je travaille. Et je ne pourrai pas vous reprendre. Donc là, j'en profite d'être seule à la maison pour vous prendre et éventuellement commencer à faire montage vidéo. C'est de l'organisation, mais je suis très très contente. En plus, je travaille tout le week-end jusqu'à lundi inclus. Et en fait, je ne travaille plus le fin de semaine. Je ne m'en rappelais plus du tout. Le fait d'être en arrêt, bah, on ne regarde pas forcément ses horaires. Et moi, je n'ai pas des horaires fixes toutes les semaines. Donc, du coup, il a fallu que je revérifie au travail. Mais oui, je finis lundi. Et après, j'ai toute la semaine. Donc, pendant que tout le monde, entre guillemets, retourne au travail, et ben moi, je serai tranquillement en week-end et pouvoir profiter, en fait, d'être à la maison, d'être avec mon mari, mes enfants et de faire les choses que j'aime en fait.
je suis vraiment très contente d'avoir ouvert ma chaîne, d'avoir enfin sauté le pas. Je suis vraiment très très contente. Ça me permet de rencontrer, enfin de retrouver plusieurs personnes, d'en découvrir d'autres, de découvrir des nouvelles chaînes. Le seul hic, c'est que je commence à avoir du retard dans les vidéos, mais je peux pas être partout. Mais très très contente. En fait, c'est ce que je cherchais. Je cherchais simplement, c'était ça. Je cherchais du partage. C'est vraiment le fait d'être dans des lives, j'ai l'impression qu'on est entre nous, de partager la même passion. Là, actuellement, j'ai pas forcément des envies de livres, à part je me fais tous les mois un petit Amandine Young en PDF. J'ai déjà Blanche-Neige. C'est hors série à part le Frix, mais j'ai un amour inconditionnel pour le tarot de Marseille. Je ne sais pas pourquoi. Il m'attire énormément. D'ailleurs, Bibou24 Évasion Coloriage m'a tagué pour un tag assez particulier. Il est filmé, il manque juste à être monté. Et je veux pas trop spoiler, mais c'est par rapport à nos sens, ce qu'on peut ressentir à travers nos mises en couleur ou par rapport à nos illustrations, des illustrations vierges ou colorisées, hein, ce qu'elles peuvent nous faire ressentir. Donc voilà. Donc là, je suis au Light Fast. C'est un colo que j'ai quasiment fait au Light Fast. J'aime énormément cette gamme. Pourtant, c'est une gamme assez crémeuse, mais je fais du couche par couche. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Prochainement sur ma chaîne, vous allez voir ma pack de l'été. Alors, ce n'est pas une pack de l'été comme on pourrait croire proprement, mais en fait, j'ai décidé de m'inspirer d'une vidéo que Maggie a fait. Comme on a tendance, et ce qui est vrai, hein, à aller toujours dans les livres des colos. Alors Maggie, elle, c'est plus des colos Disney. Moi, je suis très, très, très admirative des colos copines qui vont, par exemple, dans les Bodoni ou dans des grands formats. Je suis très impressionnée par leur mise en couleur. Moi, c'est bon, j'aime beaucoup les Disney. Mais moi, je suis plus attirée vers le hors Disney, comme vous pouvez le voir. Et j'ai tendance à aller toujours dans les mêmes livres. Je ne parle pas des livres fil rouge comme le Summer Night, hein, mais on a tendance toujours à aller dans les mêmes. Pareil pour les mystères. J'ai refait ma liste au niveau des mystères. Je faisais comme Marine, en fait. Je les mettais dans une petite boîte et j'en piochais un toutes les semaines, etc., etc. Sauf que Marine, elle en a 4, 5. Moi, j'en ai une quarantaine. Donc, quand j'en pioche un, et ben, je mets le papier de côté. Je voudrais vraiment aller dans tous mes livres. J'aimerais bien au moins une fois aller dans tous mes livres, même s'il y en a que je veux avancer plus que d'autres. Mon tome préféré étant le méchant. J'aimerais bien l'avancer. J'aimerais bien avancer le Girl Power aussi. Il y en a quelques-uns. Là, j'ai fini le grand classique tome 1, le tome 2, le tome 3 et le premier Mickey.
Je voudrais continuer dans cette lancée. Je pense peut-être pour l'année prochaine me faire un petit fil rouge sur un livre mystère. Je ne sais pas encore lequel. Disney ou Walt Disney, je ne sais pas encore. J'aime énormément aussi les dessins Etolra. J'adore énormément, j'adore beaucoup. Je ne sais pas si ça se dit, hein. Les dessins Etolra, ils sont sublimes. Il y en a un là qui me fait de l'œil, je sais plus comment il s'appelle, c'est un truc à la campagne. Il y a des champs de lavande, il y a tout ça. Je l'ai vu dans un des derniers vlogs de Morgane. Il me donne trop envie. Les illustrations sont sublimes. C'est vraiment des... Et franchement, c'est pas prise de tête. Et les illustrations sont superbes. Et je trouve que c'est des illustrations qui se prêtent au feutre à alcool. Donc là, j'ai mis... je voudrais prendre un petit peu... je voudrais prendre le PDF. Donc là, j'ai le... Comme je vous disais, en revenant, je fais que ça. Je passe du coq à l'âne. Je voudrais prendre le Amandine Young, le Cendrillon, éventuellement. Alors, je voulais pas prendre la petite sirène parce que les fonds marins, c'est pas du tout ma came. Mais honnêtement, quand je vois les illustrations mises en couleur par Marion ou par Alicia ou par Julie, et entre autres, mais je me dis, mais Laetitia, pourquoi tu le prends pas? Donc, comme moi, je les prends en PDF, je pense peut-être prendre le Cendrillon et la petite sirène. En PDF, les deux comme ça. Moi, je prends toujours en PDF et j'imprime avec mon Clairefontaine. Il me plaît énormément, donc enfin, il fait bien le job. Donc, j'essaierai le Payton, mais pour le moment, comme j'ai du Clairefontaine, je ne vais pas m'amuser à prendre un nouveau papier d'imprimante, enfin un nouveau papier. Il m'en reste encore plein, donc j'attends de terminer mon stock et éventuellement je commanderai du Payton et voir ce que ça donne. Mais pour le moment, le Clairefontaine fait bien l'affaire. Donc je termine ce que j'ai avant d'en racheter. Ça sert à rien de trop en stocker. Donc voilà, je suis toujours dans les light fast. Je m'éclate. Par contre, je vais reprendre mon blanc que j'avais rangé. Où es-tu, petit blanc? Je l'ai laissé... j'ai dû le laisser dans mon bureau. Mais ouais, je suis très contente de l'effet Light Fast. J'ai précommandé le Kirby. Donc le Kirby sera chez moi à la rentrée en septembre. Le Mariatrol. Mariatrol nous a fait savoir qu'elle sortait un 4 saisons. Donc elle aura ma perte. Mariatrol, je la redécouvre dans ses nouveaux livres et me donne envie de retourner dans les anciens. Donc quand vous verrez ma pack de l'été, qui n'est pas une pack mais qui est plutôt une partie de ma collection que j'ai décidé de prendre pour l'été. Après, j'ai sélectionné des colos dedans. Si je vais pas dans tous, enfin voilà, hein, je me mets pas la rate au courbouillon. C'est fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Je pars du principe que j'aimerais y aller dedans,
Mais si je n'y arrive pas, bah, tant pis, hein, il n'y a pas... C'est des envies comme ça qui reviennent au fur et à mesure de retourner dans des anciens livres. Et je trouve que ça nous permet de redécouvrir nos premiers amours. Maria Troll et Rita Berman, c'était des illustratrices avec lesquelles j'allais beaucoup au début, peut-être au niveau du format, etc. J'ai adoré retourner dans mon printemps. Et là, j'ai sélectionné le best-of et le Asie, je crois, pour la Pâques de l'été. J'y vais, je peux pas y aller, c'est pas grave, mais ça fait plaisir de retourner dans des anciens livres. Et je trouve que c'est une très bonne idée qu'a eu Maggie, mais ça nous permet de faire un roulement dans nos livres. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je me dis pas, ah non, j'ai pas envie d'aller dans celui-là, j'ai envie d'aller dans tous mes livres. C'est ça le pire. Ce que j'expliquais, c'est j'ai beaucoup de loisirs créatifs. Je regarde quand même. J'ai quand même pas mal de loisirs créatifs. Je fais de la broderie depuis des années. Je lis énormément. Je fais du DP, même si le DP, je l'ai mis un petit peu en abandon depuis quelques temps. Mais j'ai quand même un petit stock. J'ai beaucoup de loisirs créatifs. Mais le fait d'avoir été privée de colo pendant plusieurs semaines par rapport à mon opération de la main, bah, j'étais frustrée en fait. Et là, je redécouvre, j'ai ouvert ma chaîne à ce moment-là. Et en fait, en vous faisant voir ma collection de livres, j'ai redécouvert mes livres en fait à travers cette vidéo de ces vidéos de présentation. Et en fait, je me suis dit, mais Laetitia, pourquoi tu ne vas pas plus? Pourquoi tu ne vas pas plus dans tes livres? Parce que moi, j'aime énormément mes livres. Donc, ça m'a permis aussi de me rendre compte que je mettais quelques livres à l'abandon que je ne devrais pas. J'avais une appréhension d'aller dans les enluminures. J'ai sauté le cap. J'ai fait l'illustration la plus folle qui puisse être dans ce livre, le duel Harry-Voldemort. Maintenant, il me reste les 4 quadruples pages, mais honnêtement, enfin, sans aucune prétention, je peux aller dans tous mes livres. Je ne me mets plus dans l'idée de dire bah, je vais dans mon livre. Il faut absolument que ça soit sublime, il faut absolument que ça soit parfait. Non, j'ai un nouveau raisonnement. Je veux aller dans le livre, pas parce qu'on m'y oblige ou par rapport à un challenge. Oui, ça peut être par rapport à un challenge, mais parce que j'ai envie d'y aller. Pas me dire, ah bah, je veux aller absolument dans ce livre-là parce que ce colo-là sera merveilleux et je ferai... Non, non, je veux aller dans un livre parce que là, j'ai divisé ma collection de livres en 4, mais tous les livres que j'ai sélectionnés pour le trimestre prochain, j'ai sélectionné des illustrations à l'intérieur que j'aime faire, mais peut-être que j'en ferai plus, peut-être que j'en ferai moins, mais j'ai vraiment envie d'aller dans tous les livres que je présente dans cette vidéo. Donc... que je vous dise, là, cette semaine, les 2 premières semaines, il n'y aura que mes vlogs sur la chaîne. Par contre, j'ai 2 vidéos qui vont sortir, 3 vidéos qui vont sortir la même semaine, donc j'espère que ça ne va pas être de trop pour vous. Alors, ça sera comme ça tous les trimestres, parce qu'en fait, je vais faire... mes coloriages terminés du trimestre, je la programme pour le dernier jour du mois. Pour vraiment me donner toutes les chances. Par exemple, je vous dis une bêtise, le 30 juin, c'est le dernier jour de juin. On va dire que vers le 26-27, je filme la vidéo.
le temps de faire le montage et le temps de la mettre en ligne, il faut un certain temps, donc c'est normal. Ma Pâques sortira le 1er juillet. La Pâques est déjà terminée, parce qu'en fait, je sais très bien qu'elle changera pas. Bon, après, je peux remettre un ou deux livres de plus. Là, me vient en idée du Kevin Théohart. J'ai vraiment envie d'aller dans du Kevin Théohart. Euh, donc, je pense que je vais faire mes livres de colo, comme je vous ai dit, mais je prendrai peut-être quelques PDF, parce que Kevin Théohart, je les prendrai en PDF, comme Amandine Young. Donc, oui, pourquoi pas faire éventuellement prendre un PDF pour faire mes challenges, ou les colos en commun de Julie, ou la battle de Laimiana, pourquoi pas. Mais je voudrais vraiment, vraiment, vraiment faire mes PDF, parce que j'ai découvert beaucoup d'illustrateurs au fur et à mesure des années. Et Kevin Théohart, j'aime énormément. Christine Caron, elle va sortir un best-of. Euh, je vous ai dit, moi, mes livres Amazon, je les découpe et je les imprime sur du bon papier. Donc, je sais que mes illustrations vont aller à mes enfants ou à ma sœur. Ce n'est pas dérangeant. Et moi, je garde une bonne qualité de papier. J'aimerais bien retourner dans les Spooky pour continuer mes Amazon World. Mais il y a plein de choses que j'aimerais faire. Tout me donne envie. Là, le DP m'attire moins, mais la broderie et le coloriage en ce moment. La broderie, un peu, pas tant que le colo. Là, franchement, le colo et la lecture, c'est ce qui va. C'est ce qui est en tête de liste. Pour le moment, j'ai une folie livre. On m'a parlé de liseuse. Je sais que la liseuse, c'est bien, mais j'aime tellement le format papier que je crois que j'aurais du mal. Mais après, voilà, hein, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je lis déjà sur mon téléphone, alors je me dis que je peux lire sur une liseuse. Donc, éventuellement, si j'ai sur une liseuse et que le livre me plaît, je peux toujours l'acheter en format papier. Et ça, le problème ne se pose pas. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de mon engouement pour le coloriage. Ça me plaît aussi de voir les colocopines avoir une frénésie colo aussi. Je suis très, très, très contente de partager ces bons moments. Je suis très, très contente. J'appréciais les lives et les vidéos des colocopines, mais le fait d'avoir ouvert ma chaîne, de découvrir plus de monde et d'avoir des commentaires en retour tellement bienveillants. Alors attention, tout le monde n'est pas tout beau, tout le monde n'est pas très gentil, mais moi, ça fait pas longtemps que j'ai ouvert ma chaîne et j'ai que des messages bienveillants et ça nous apporte, parce qu'il y a quand même du travail, hein, on ne se rend pas compte en étant de l'autre côté. Oui, on s'en rend compte, mais l'investissement que ça donne. euh, mais j'aime énormément les échanges qu'on peut faire entre abonnés et créateurs de chaînes, créateurs de vidéos. J'apprécie de plus en plus, et moi qui ai d'une nature émotive et bah, je suis profondément touchée par cet élan. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien au moral, à la vie, quoi. Parce que on a beau être entouré de personnes qu'on aime, quand on partage une chose aussi folle que le colo ou autre loisir créatif, bah en fait, on sait que les personnes de l'autre côté de l'écran savent de quoi on parle. Moi, des fois, quand je parle, ah bah, j'ai acheté les luminances avec ma prime Covid, j'en ai eu pourtant pour des crayons. Bah oui, mais c'est vraiment de la passion. On me dit, oh, t'as plein de livres, mais tu pourras pas aller tous les finir, c'est pas grave.
Je ne me mets plus dans l'esprit de terminer un livre. Oui, le Summer Night, je l'ai avancé, mais c'est... Enfin, on est plusieurs à le faire, mais j'aime énormément les challenges, j'aime énormément le partage. Et peut-être que l'année prochaine, je déciderai de faire le Summer Night et de faire un autre livre en parallèle, en fil rouge. J'ai toujours les colos mystères ou des petits colos style Spooky Town pour me vider l'esprit entre deux colos. J'aime énormément regarder les colocopines. Euh, J'aime beaucoup l'organisation que je suis en train de faire dans mes vlogs, de me mettre des objectifs grands ou pas grands. Mais ça me booste encore plus et c'est très très challengeant. Et en fait, ça paye pas de mine. Ce colo-là, vous allez le voir encore la semaine prochaine. C'est pas grand-chose, mais je suis contente d'aller dans ce livre. Je suis contente de reprendre des whips. Après, ce n'est pas une compétition de dire bah Laetitia, tu as une chaîne, tu veux continuer, tu veux finir plein de whips. Non, j'y vais parce que j'ai envie d'y aller. Bon, après, celui-là, c'est de la faute de Marion. J'ai regardé une de ses dernières vidéos où elle est en train de faire sa double page, une double page dans le dernier, je crois, ou l'avant-dernier. Et elle m'a donné envie de retourner. Et je vous en ai déjà parlé. Les tout premiers de Clara Markova, le Thunderful, c'est mon préféré. Et j'aime énormément le Fairy Miracle aussi. J'aime toutes les illus. Celle-là, j'adore les illustrations. Là, je me vois déjà faire celle-là. J'aime énormément les illustrations. Celle-là, les fleurs, je vous ai dit, j'ai une passion pour les fleurs. J'ai même envie de faire une double page, mais j'aime énormément ce papier, j'ai énormément ce livre. Donc, éventuellement, pourquoi pas faire un jour un fil rouge ou je ne sais pas, mais peut-être l'année prochaine. Là, je débute tranquillement dans la colosphère YouTube. Je suis contente de ce que je peux faire. Après, il va sûrement avoir des semaines où le mood sera moins bien que d'autres. L'été arrive, moi, je suis dans un très grand mood. Par contre, quand on arrive vers l'automne et l'hiver, c'est pas que j'ai un bad mood, mais je suis un petit peu comme les ours. J'ai tendance à hiberner un petit peu plus. Mais en tout cas, je suis contente d'être parmi vous. Sur ce, je vais quand même vous faire part de mes petits objectifs de la semaine, parce qu'il me reste encore 5 minutes à filmer, 4 minutes à filmer. Et je voudrais vraiment clôturer ce vlog avant de me préparer pour aller au travail. Donc j'ai fini hier le Summer Night. Je vous le refais voir. J'ai fini le Summer Night hier soir. Donc je suis très contente d'avoir fait un effet vintage. J'ai voulu tester, c'est le premier que je fais. J'ai pas envie de faire de fond. Je trouve que mon illustration se prête assez bien. Je ne veux pas faire plus. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc, pour la semaine prochaine, j'aimerais bien, comme il me reste 10 jours à peu près avant la fin du mois, éventuellement finir un petit insecte. Je me donne pas trop d'objectifs pour ce week-end parce que je travaille. Je voudrais commencer mon Mickey & Friends, la mise en couleur. Mais comme je vous disais, je me suis trompée là avec le feutre noir. Donc, je vais peut-être le faire au... Je vais peut-être faire les... Je vais peut-être faire le colo au marqueur acrylique parce que comme j'ai fait une erreur, je voudrais utiliser un petit peu mes marqueurs acryliques. Donc, on va voir. Et le prochain que j'ai sélectionné,
C'est le grand classique tome 4. Et j'ai décidé de faire une illustration de Blanche-Neige. C'est pour le Disney Défi de la Imiana. Me restera que trouver le monde de Ralph pour faire son défi Disney du mois. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup d'objectifs pour la fin de semaine, mais en tout cas, éventuellement un petit peu continuer, mais je promets pas grand-chose. Week-end assez festif entre la fête des mères, la fête des pères et le travail. Je ne pense pas beaucoup avancer. En tout cas, moi, je vous reprendrai lundi en fin d'après-midi pour ouvrir un nouveau vlog avec vous. Là, je clôture celui-ci euh, avec le soleil. Euh, je suis très contente de faire ce format de vidéo et je prends de plus en plus d'aise et plus de plaisir à filmer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire des petits commentaires. J'essaye de répondre à tous ceux qui me laissent des commentaires. J'espère que vous passerez un très bon week-end. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.